Alors, ça c'est bon. Du coup, pour faire simple, vous avez été convoqué par le daimyo, lui. Voilà. Tu n'en as même pas vu. À sa demande, mais vous ne l'avez pas vu, vous avez vu, Okichiyo Moritaka, qui accessoirement fait partie de sa famille, c'est son oncle. Charisme. Le médecin Kentaro, le médecin, toi, celui qui t'a recueilli quand tu étais plus jeune. Et pour l'instant, c'est tout. Et donc vous avez. Tu l'as gardé, c'est moi qui l'ai. C'est toi qui l'as. Ah bon? Oui. Oui, certainement. Tu l'as peut-être plié dans. Je vais les retrouver. Et donc vous avez été convoqué et on vous a donné comme mission, parce qu'au final c'est quand même une mission officielle, d'aller sur les terres du clan voisin pour aller. En fait, on vous a demandé d'aller espionner sans vous dire d'aller espionner. C'est un peu ça. C'est qu'on vous a demandé d'aller voir un petit peu, d'aller vous renseigner sur ce qui se passe. Il y a des rumeurs, des dires de paysans qui ont fui le territoire, ce genre de choses. On vous a demandé d'aller y jeter un œil, mais discrètement. Mais on vous a quand même donné aussi comme un contact sur place, puisque la Karo du clan Taka, qui s'appelle Taka Keiko, est au courant que vous allez aller jeter un œil. Vous allez aller voir un peu ce qui se passe là-bas. Mais il n'y a qu'elle qui est au courant dans le clan Taka que vous êtes envoyé officiellement par votre clan pour aller essayer de comprendre un peu ce qui se passe là-bas, puisque des paysans fuient la région. Il y aurait des problèmes de bandes de brigands qui s'en prendraient un petit peu à la population. Mais quand on demande aux autorités ou quand on demande aux officiels, la réponse est non, c'est bon, tout va bien. Ce qui est étrange, parce que le problème c'est que comme il y a 3 clans plus la garnison de la forteresse qui gère la province, si jamais une province a des problèmes, ça risque de faire tache d'huile sur les autres. Et au niveau des impôts, il y a moins d'impôts et du coup s'ils payent moins, c'est les autres qui doivent compenser. Donc c'est pour ça que les autorités de votre clan aimeraient savoir ce qui se passe un petit peu plus. Et vous avez décidé de voyager, d'aller jusqu'au village de Tatsuno. Jusqu'au village de Tatsuno, qui se trouve donc sur les terres du clan Taka. Mais vous avez décidé en fait d'y aller par bateau, par le fleuve. Et après une petite recherche d'une embarcation, les Kami ont indiqué qu'il valait mieux partir avec 2 pêcheurs et leur petite embarcation. Sauf que ils vous ont clairement dit qu'ils n'avaient pas trop envie d'aller jusque Tatsuno parce que il se passait des petites choses qui n'étaient pas très nettes dans les environs. Et effectivement, on s'est arrêté au moment où, au petit matin, à peu près à quelques heures de Tatsuno, ils vous ont débarqué près d'un bateau qui est échoué. Et quand vous avez commencé à aller jeter un œil, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des corbeaux et vous avez découvert plusieurs cadavres éparpillés sur la berge. Et on s'était arrêté là-dessus. On s'est arrêté sur un joli lancer de dés. Voilà, vous avez résisté un petit peu à la peur, enfin résisté. En tout cas, même si vous ne vous sentez pas très très bien, vous êtes un peu choqué par le. Voilà. Vous n'avez pas vomi. C'est ça. En tout cas, voilà, vous avez gardé un peu la maîtrise de vos moyens, même si la situation n'est pas très rassurante. D'autant plus que, je rappelle, il y a quand même un tabou au sein de la société de l'Empire des Strisiers, c'est que tout ce qui touche à la mort et aux cadavres, on n'aime pas trop, parce que forcément c'est lié au yomi et
à la reine du Yomi qui est la déesse des morts, qui est un peu une espèce de menace qui est toujours un peu plus ou moins présente. Donc en règle générale, tout ce qui touche la mort, les cadavres, tout ça, on n'aime pas trop. Voilà. Et puis l'odeur, là. Et d'ailleurs, on reprend à ce moment-là. Vous êtes pas très loin de la berge. Devant vous, dans les herbes hautes, on voit clairement plusieurs endroits des corps qui sont éparpillés. Le premier que vous avez repéré certainement parce que il est mort dans une position qui fait que en fait il avait une main qui était l'avant-bras qui était à moitié levé, qui dépassait un petit peu de l'herbe. Et puis bon, il y avait aussi le fait que quand vous êtes arrivé, vous avez gêné les corbeaux qui étaient en train de manger, qui se sont éparpillés, mais qui se sont installés sur les arbres aux alentours, ce qui fait qu'il y a encore une bonne trentaine de corbeaux qui sont là en train de vous observer. Et j'ai envie de vous poser la question traditionnelle, qu'est-ce que vous faites? Je m'attendais pas à celle-là. Qu'est-ce que vous faites? C'est une question de... En jeu de rôle, c'est une question que tu vas entendre énormément. Oui, j'imagine, oui. Je pense faut voir qui fait quoi sur la zone. Faudrait, je pense, un qui aille scruter les corps et l'autre le bateau. Très bien. Je je peux m'occuper des corps et voir, essayer de comprendre de quoi ils sont morts. Ça te va? Je me fie à votre jugement, mademoiselle. Du coup, je vais aller scruter le navire, analyser tout ça. Ok. Je vais commencer par toi pour le bateau. En fait, quand tu t'approches, le bateau, c'est pas qu'il a l'air d'être échoué sur la berge. C'est plutôt la façon dont il est positionné, ça donne plus l'impression qu'on l'a tiré sur la berge pour éviter qu'il soit emporté par le courant ou quoi que ce soit. Ce qui est ce que pas mal de pêcheurs font parce que c'est des bateaux à fond avec un très faible tirant d'eau. Du coup, c'est vrai que souvent les pêcheurs ou ceux qui sont assez nombreux, ils vont tirer le bateau sur la berge histoire de le mettre en sécurité. Voilà. Ça, c'est ta première constatation, c'est ça, comme ça, de visu quand tu approches du bateau. D'accord. Maintenant, si tu me disais que tu voulais un peu l'examiner un peu plus près, là, dans ce cas-là, je vais te demander un test. Et alors là, le truc, au niveau des champs et des spécialisations que tu pourrais utiliser, j'ai pas l'impression que t'aies grand-chose. Oh. J'ai pas un champ détective là, non. C'est une excellente question. Après, si t'as pas de champ qui correspondent, de toute façon tu fais le jet de dés. Après, ça dépend. Est-ce qu'il y a des corps aussi dans le navire ou ils sont que dehors? Non, il y a rien. Là, tu vois pas de corps dans le bateau. D'accord. Parce que je dirais Gerbouchi peut-être pour rien. Non, je pense. Enfin, parce que la ruse, c'est pas, ça n'a rien à voir avec. Non, là pour le coup, ça va. Donc non, il y a rien. Ton seul talent lié à la vue, c'est juste pour que tu vois mieux dans le noir. Donc on sait pas non plus. C'est pas. Non, j'ai pas. Alors remarque, j'avais bien dit que on était au petit matin, que le soleil était vraiment à peine en train de se lever, donc. Tu pourrais, je peux t'accorder au moins ton bonus, un bonus de plus 1 pour le fait que tu vois dans le noir. Ok. Qui te permettrait peut-être de discerner un détail qui normalement tu devrais pas. Ok. Ah, 5. Bon, ça fait 6. 6. Désolé. Non, tu fais le tour du bateau. T'inspectes
En fait, il n'y a rien comme ça, il n'y a rien qui te saute aux yeux, qui pourrait... Il n'y a pas de trou dans la coque, il n'y a pas... je sais pas si tu cherchais un truc en particulier ou... Bah, justement, s'il y avait des traces de combat, d'abordage ou quelque chose qui peut faire penser. Non, t'as beau observer le truc, non. Il n'y a rien, je te dis, rien ne te saute aux yeux. Non. Et je pense que tu te rentrais à l'intérieur ou pas? Alors comme c'est un bateau, c'est presque le même type de bateau que vous avez emprunté, sauf qu'il est un tout petit peu plus grand parce qu'il y avait au moins 6 personnes qui voyageaient dessus. Donc il n'y a pas de cabine, rien du tout, c'est vraiment un seul... Il n'y a pas une cale, il n'y a pas un truc, non, il n'y a rien. Okay. Mais même si tu es rentré dedans pour aller jeter un œil... il n'y a rien. Non. Ok. C'est suspect ça quand même, il n'y a rien. Ça donne des indices. Toi qui voulais aller jeter un œil au cadavre. Alors déjà quand tu t'approches, tu vois tout de suite que les corbeaux ont déjà bien entamé les corps. D'accord. Ils sont attaqués aux yeux, toutes les zones un peu charnues. Ça fait un moment qu'ils sont là. Ça c'est quelque chose que tu pourras déterminer avec tes talents de médecin, par exemple. Bah, je regarde déjà, est-ce qu'ils sont tous au même endroit? Est-ce qu'ils sont disséminés? Est-ce qu'ils sont dans une position particulière? Ils sont disséminés. D'accord. Ils sont disséminés et vraiment dans un rayon de... ouais, c'est quand même pas mal. Tu te rends compte que c'est quand même pas mal étalé. Hein. C'est vraiment dans une zone de 10 mètres de diamètre où ils sont. Et par contre, tu te rends compte aussi que très certainement il va y avoir une famille, une famille entière. Un couple de parents, probablement 2-3 enfants. Et 2 adultes supplémentaires. Peut-être. Enfin voilà, c'est. D'accord. Tu vois, il y a un des adultes supplémentaires, par exemple, il a des cheveux complètement gris. D'accord. Il a possiblement plus un vieillard, mais. Bon. Bah écoute, je vais examiner, donc sans les toucher, hein, mais. Je prends un bâton ou quoi s'il y a besoin de retourner ou de soulever un vêtement pour éventuellement voir. Donc je cherche, est-ce qu'il y a des plaies, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Alors, Petit jet de nez. Médecine, chirurgie? Oui, pour les plaies, pour des plaies ouvertes, tout ça. Alors, 6, 10. 10. Oui. Il y a quelque chose dont tu es assez rapidement sûr et certaine, même si au début, tu sais, quand tu as vu les plaies, les blessures, parce qu'ils ont des blessures, au début, tu as observé, tu n'étais pas très sûr, et finalement, en y regardant de plus près, ils n'ont pas de blessure liée à une arme blanche, mais on dirait que ils ont été attaqués par des bêtes sauvages, soit des bêtes sauvages sont venues grignoter les cadavres. D'accord. Et avec t'as quand même fait un 10 et voilà, c'était un peu ton domaine. Avec tout le sang qu'il y a autour qui a séché. Tu penses qu'ils ont plutôt été attaqués par des bêtes sauvages alors qu'ils étaient encore vivants? Oui, parce que certainement qu'ils se sont débattus ou ils ont essayé d'avancer. Il y a du sang un peu peut-être plus étalé que quand ils viennent juste se nourrir. Ouais, le truc c'est que sur un cadavre, le sang ne coule presque pas. Oui. Et là, ils sont vraiment là autour des blessures, c'est vraiment imbibé de sang, même au sol. Et tous, ils ont tous été attaqués. Tous.
Tous. Et d'ailleurs, tu tombes même sur un. Il y a même un gamin qui doit avoir une dizaine d'années où il lui manque carrément un bras. Donc là, je me dis que soit c'est un animal très rapide qui a attaqué une dizaine tu dis, de 6 6 ou 7 personnes d'un coup, soit ils étaient plusieurs animaux. Donc je regarde maintenant au sol s'il y aurait des traces, des poils, quelque chose. Je chasse, je passe du temps quand même dans la forêt. Est-ce que du coup je reconnais? Donc ça c'est plus survie. Toi tu fouillais le bateau pendant que toi tu étais en train d'observer les cadavres. Ok. Excuse-moi. Non, c'est histoire de... Oui, vas-y. Du coup, toi, une fois que tu as fini de regarder le bateau, tu la vois, elle est toujours à côté des corps. C'est peut-être à ce moment-là où tu commences un peu à jeter un œil autour. Voilà. Voilà, tu la vois en train de regarder autour et de plus du tout s'intéresser au cadavre, mais elle a l'air de chercher quelque chose. Et toi, je te dis, toi, sur le bateau, non, rien. Et parce que du coup, d'autres questions me sont venues après, désolé. Mais est-ce qu'il y avait est-ce que c'était rempli d'objets? Est-ce qu'il y avait des cargaisons, quelque chose ou c'était vraiment vide de chez vide? Alors justement, oui, bonne question. Oui, il y a des affaires, il y a des marchandises, il y a des affaires, tout ce qu'il faudrait probablement pour que des pêcheurs puissent. Il y avait des vêtements de rechange qui étaient dans une malle. Rien. Enfin, ça n'a pas été fouillé. Les caisses n'ont pas été. Intact. Tout est intact. Voilà. D'accord. Ça n'a pas été fouillé et la cargaison. Il y a l'air d'avoir des. Voilà, toute la cargaison avait l'air d'être attachée à un endroit du bateau. Là, toi comme ça, a priori, tu dis, enfin, tu vois le truc, ça, personne n'y a touché. Personne n'y a touché. Ok, d'accord. Ok. Bien, j'ai pas d'autres trucs qui me viennent en tête. Je crois pas qu'il y a d'avoir de. Après, j'ai pas l'habitude, mais non, je pense que ouais, non, j'ai pas d'autres trucs. Je pense qu'une fois que j'en ai fini avec le bateau, vu que j'ai plutôt tout inspecté, je retourne sur la berge et je garde un œil à notre environnement et j'attends que ma partenaire finisse ce qu'elle a terminé. Et moi je garde un œil, on ne sait jamais. D'accord. Donc toi, bon, quand t'étais en train de... Tu m'as dit que tu commençais à chercher un peu autour. Tu le vois aussi, apparemment il a fini de fouiller de jeter un œil au bateau. Bon je fais quelques pas vers lui et je te dis, je pense que c'est une ou plusieurs bêtes sauvages qui ont l'air de les avoir attaqués. Ok. Et moi je te dis que ta version est possible car il n'y a aucune trace de combat, aucune marchandise, rien, tout est intact dans le navire. Rien n'a été touché, donc... ce qui suggère que c'est vraiment une attaque naturelle, on va dire, entre guillemets. Ah, c'est bizarre. Bon. Écoute, si tu as l'habitude de chasser ou si tu as une quelconque expertise, j'essaye de trouver des traces de la bête ou des bêtes, parce qu'ils ont quand même été 6 ou 7 à être attaqués ensemble. Ok, du coup je vais l'aider à chercher autour s'il y a des traces. À analyser tout ça. Est-ce qu'il y a un système de bonus dans ce jeu où quand on est plusieurs à faire la même chose? Oui, il me semble qu'il y avait un truc, alors ça je l'ai pas. Parce qu'il y a des jeux comme ça où en fait si t'es 2 à le faire, celui qui a le meilleur score fait le jet, mais comme quelqu'un l'aide, ça lui donne, voilà, exactement. Je vois. Ça peut faire la différence. Ouais, j'imagine. Surtout quand tu cherches un truc et puis des fois t'es 2 ou 3 à dire allez, on s'y met tous plutôt que tous essayer de son côté. C'est ça. Ouais, après il y a des...
il y a les jeux gèrent ce truc-là de façon différente. Parfois, quand tu as un groupe un peu plus nombreux, c'est tout le monde fait un jet de dés, et si au moins la moitié des gens, des joueurs ont réussi leur action, on considère que tout le monde a réussi. Ok. Ça, c'est une des possibilités. Si tu le trouves pas, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est... Bon, je le trouve pas, c'est pas grave. On verra ça pour une autre fois. Ouais. Faites-moi tous les deux un G. Avec si vous avez quelque chose qui peut... Moi, j'ai survie. Ah bah, toi, survie, oui. Survie, oui, ça rentre en compte. Et est-ce que empathie nature, ça peut marcher ou pas comme avantage? Empathie nature. On n'avait pas défini exactement. On n'avait pas défini celui-là. On avait dit qu'on verrait au coup par coup. On avait dit que ça faisait quoi comme effet? C'était plus que je ressentais la souffrance animale ou le mal-être d'un endroit, tu vois, qui pouvait être en sécheresse ou etc. Tu peux l'utiliser. Ouais. Tu peux l'utiliser. Voilà. Et pour toi, tu as... je pense que la nature de Kitsune. Ouais. De demi-Kitsune. Ouais, de demi, pardon. 13. Du coup, c'est juste le champ 4 ou il y a... Non, pas pour être Kitsune, juste Kitsune. C'est juste le champ. Ok. 11... Ça fait 15. Waouh. Ok. Attention là. On a taqué, nous. Là c'est... Très bien. Ça, on trouve pas des trucs, là. Ouais, facile. Alors, vous allez trouver des choses différentes puisque vous avez utilisé des champs différents. Cool. Toi, assez facilement, très très rapidement d'ailleurs, tu repères des empreintes, des traces de pattes. D'abord autour de certains corps, ça a piétiné, tout ça. Il y a même une trace dans une zone où c'est plus de la terre qui a été imbibée de sang et l'empreinte a vraiment marqué dedans. Quel diamètre à peu près? C'est une... Toi en plus, voilà, tu vas régulièrement en forêt, tout ça. En plus, il y a un très bon jet de dés. Tu es sûr et certain que c'est une empreinte de patte de loup. Ok. C'est sûr. Par contre, tu n'en trouves pas qu'une seule. Ça te prend un peu de temps pour jauger la scène et fouiller un peu les environs. Mais tu penses qu'il devait y avoir une bonne demi-douzaine de loups. D'accord. Voilà. Et tu arrives même à reconstituer un peu le truc. Clairement, une petite meute de loups a dû les attaquer les gens là sur la berge et les a complètement massacrés. Okay. C'est probablement une meute affamée. Ouais, pour toi c'est clair et net. Okay. Une meute affamée, sauf que on est quand même à un moment de... on est quand même à un moment de l'année où il y a pas mal de gibier. Toi tu sais que c'est un moment où justement les loups ont recommencé à manger après l'hiver, ont commencé à retrouver des proies. Et souvent c'est un peu une période où ils vont chasser, ils vont pas mal chasser, enfin même avant, ils vont pas mal chasser. Ils vont pas mal aussi là à cette période-là normalement. Oui, normalement ils s'occupent aussi des petits, mais pour toi c'est en fait une meute de loups affamés, ils auraient mangé, ils auraient embarqué une proie. Ah oui, là c'est juste massacré. Là, on ne sait pas s'il y a tout le monde non plus. Est-ce qu'on trouve des traces de sang qui montreraient un corps qui a été emmené? Non. Non, donc ah oui, donc là oui effectivement. Ouais. Et... Non, t'as fait un très très bon jet de dés, donc oui, t'as cette information là. Voilà. Ok. Toi par contre, quand tu commences à chercher,
effectivement, c'est ton talent c'est ta connexion avec la nature et ton empathie qui commence à t'envoyer des signaux. Alors, tu vas nous dire comment tu le ressens quand il y a quelque chose qui cloche. Ah. Un spider sense. Ouais. Bah, touc. Après, ça peut être les bêtes, tu sais, les poils qui se hérissent sur des picotements, le cœur qui bat plus fort. Ouais. Une sensation d'oppression, ça peut être ça aussi. Bah, je perds l'équilibre, je pense. Parce qu'il y a tout par rapport à... Donc ouais, en fait, ça j'ai la vue qui se brouille un peu, j'ai comme des flashs lumineux et je perds un peu l'équilibre, quoi. Je vacille et je suis obligée de m'asseoir et effectivement, je me dis qu'il y a quelque chose qui... Tu ressens peut-être même, je dirais même, tu ressens même une espèce de nausée qui te prend en quelques secondes. D'accord. Et ça t'est déjà arrivé quand tu es en présence de... Quand tu étais en présence de quelque chose qui trouble l'ordre naturel. D'accord. Bon. Bah, du coup, je t'en fais part tout de suite. Il y a quelque chose qui cloche ici. Ouais, bah, moi tout de suite je t'explique ce que j'en ai déduit par rapport à tout ce que j'ai analysé. Donc le fait que c'est une meute de loups, qui a... Je suis certain c'est des loups et que c'est une meute. C'est on a dit une demi-douzaine de loups à peu près. Et voilà, mais que c'est quand même bizarre hein, parce que c'est pas trop le moment où ils attaquent. Donc c'est assez suspicieux quand même. Et du coup, est-ce que je me dis que s'ils n'ont pas attaqué... Ah, et tu avais fait un bon jet de dés aussi. Ouais. J'ai complètement oublié ce petit détail. Ils sont probablement morts soit la veille au matin, soit l'avant-veille au soir. Je pense que ça fait un jour et demi qu'ils ont parce été que attaqués. le bateau de pêcheurs, ils nous en avaient parlé. Après, c'était des murmures, enfin des rumeurs qu'ils avaient peut-être eu. Alors eux, non, ils se dépassaient devant. Eux, vous avez parlé, vous avez surtout parlé aussi, c'était ouais, d'une maladie ou de je sais pas quoi. Ou non, ça c'est des trucs, c'était. Non, mais il y a important. Là, ça y est, je viens de me rappeler, mais il me semblait qu'ils avaient parlé d'hommes. Enfin, ils avaient vu, il me semblait, des hommes bizarres. Ils vous ont dit qu'effectivement, ils ont déjà vu des gens qui rôdaient près de la berge et qui s'en prenaient à des pêcheurs, à des ronines avec des armures dépenaillées. Ça, ils en ont eux, on avait déjà vu. Ils avaient déjà vu et ils avaient entendu parler qu'il y avait ce type de personnes qui s'en prenaient aux pêcheurs. Parce que c'était là où ils nous avaient débarqué, quand on leur avait demandé de nous débarquer ici. Oui, ça, en fait, le truc c'est on est un peu dans la zone où c'est dangereux oui, ils auront on leur a dit que oui, il y avait peut-être un bateau là. Ça c'était un peu des rumeurs de. D'accord, ok. Du coup, je me dis que si ces loups n'attaquent pas parce qu'ils ont faim, peut-être qu'ils y sont poussés. Est-ce qu'il n'y aurait pas des empreintes de quelqu'un qui les dirigerait? Je cherche. Est-ce qu'il y aurait d'autres empreintes d'une autre personne? Je l'aide pour chercher aussi parce que je suis d'accord avec elle. Ok. On fait un jet. Vous refaites tous les deux un jet. Avec le même champ, je suppose. Ouais. Ça va vous prendre vraiment du temps là pour étendre la zone de recherche. J'y pensais, mais comme tu m'as dit qu'on était un peu tôt le matin, est-ce que aussi j'avais le champ de Nyctalopie qui rentrait en compte ou pas?
Là le soleil est en train. Là, okay. Ça y est, là ça commence à se lever, donc, ouais, donc ça aura plus vraiment d'avantage. Ok. Mais tout à l'heure, tu avais fait déjà un très bon jet de dés. Donc 5, 9. Est-ce que je remets en patinature ou pas? Pour trouver des empreintes humaines. Non, là c'est. Okay. La tourne en patinature, c'est parce que je savais qu'il y avait un truc qui pouvait. Donc j'ai 6 là. Ok, 6. Bon, toi, là, peut-être que c'est encore le malaise que tu ressentais tout à l'heure. Ça doit être ça. Et toi, 9. En fait, le truc, c'est que ça va vous prendre pas mal de temps. Ça va vous prendre pas mal de temps à fouiller la zone. Et je pense que après plus d'1 heure de recherche, faut forcer de constater que non, il n'y a pas de trace de pas qui aurait pu être de pas humain qui aurait pu être rejoint par les empreintes de l'eau. Non. D'accord. Je décide de demander à ma partenaire si elle avait trouvé des signes distinctifs ou quelque chose sur les corps, peut-être un clan ou quelque chose qui aurait pu faire penser. Non, ils étaient vraiment habillés comme des paysans. Ok. Du coup, je décide de retourner au bateau pour inspecter l'intérieur des marchandises. Pour savoir, on ne sait jamais, décider de voir qu'est-ce qu'il y avait dedans à l'intérieur. Ok. Toi, tu retournes au bateau, tu fais quoi, toi? Quel est le rite funéraire dans notre clan? Ah bah les rites funéraires, la grande majorité du temps, on a plutôt tendance à brûler. D'accord. Mais du coup, c'est une caste particulière qui s'occupe de ça ou pas? Bah oui, normalement. Ou les prêtres ou... Non, normalement t'es assisté par des gens qui sont, comme c'est exactement comme dans L5A. T'es assisté par ce qu'on appelle les états, où on les considère même pas comme faisant partie. Ouais, un peu comme les intouchables. Ouais, c'est vraiment la lie de la société. D'accord. Bon. Avec les tanneurs et tout ça. Parce qu'ils manipulent des cadavres humains ou animaux, donc c'est vraiment. Ouais, ça fait vraiment. On n'y touche pas, on ne veut à peine. Ça existe, mais mais ils sont utiles, mais on ne veut quasiment pas avoir d'interaction avec ces gens-là. Bah écoute, avant qu'on ne parte, qu'on s'extrait de ce lieu, moi je vais m'installer, sortir de mes affaires, de quoi faire un petit cérémoniel de purification, parce que comme j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas dans l'ordre naturel, qu'il y a quand même toute une famille qui a été massacrée, qu'il y a des animaux qui sont venus ici, mais je sais pas si tu vois, ils ont agi de leur propre chef ou pas. Donc je vais m'installer, tu vas me voir brûler de la sauge, sortir des choses, faire vibrer un gong ou je ne sais quoi, et murmurer des trucs pendant un petit moment. Ok. Je sais pas si je te fais un jet ou pas, si ça a une incidence ou pas sur la suite. Non, c'est pas de. Pour le coup, pas de jet, t'as le temps, tu fais le truc. Ok. C'est si tu m'avais. Parce que, sauf si tu me dis que tu veux vraiment faire un truc quelque chose de magique avec les kami. Non, là c'est vraiment. C'est vraiment le rituel de base. Pour les esprits de ces pauvres pêcheurs, et je te dis pour ces loups qui sont venus ici et qui ont massacré pour massacrer, parce que normalement les loups ils tuent pour manger, pour se nourrir, pour la survie, et ils ne massacrent pas comme ça. Voilà. Ouais. D'accord. C'est juste pour apaiser le lieu et les esprits des gens. Tu fais le rituel. Toi, tu fouilles. T'es en train de fouiller le bateau. Tu m'as dit que tu voulais regarder les marchandises. Oui. Tu te rends compte que c'est pas des marchandises de très très grande valeur. Principalement des ballots de tissu, mais
c'est pas de la soie, hein, c'est vraiment un tissu très très basique, très rêche, dont on fait les tuniques et les kimonos, mais plus pour les paysans. C'est principalement ça. Il y a aussi un petit peu de poissons séchés, mais c'est pas non plus voilà, c'est des poissons, certainement des poissons qu'ils ont pêchés dans le fleuve. Donc bon, c'est pas, on peut pas dire que ce soit une denrée très Ok. Donc il n'y a rien de bien grande valeur, quoi. Non. Ok. T'es en train de faire ça, ton rituel. Attends, juste parce qu'après je vais aller coucher les petits. Oui. Tu me dis. Eh ben, vas-y. Voilà. Je préfère que tu Voilà, je m'en suis m'en douté. La façon dont tu as dit. Alors, comme je disais, tu es en train de faire ton rituel. Tu es en train de regarder, de fouiller dans le bateau. Quand vous entendez tous les deux clairement des voix. Apparemment, plusieurs personnes sont en train d'approcher, pas discrètement, mais c'est en tout cas c'est en train de s'approcher de là où vous êtes. Je l'appelle directement, rapidement pour qu'elle vienne me rejoigne sur le bateau pour se cacher dans le bateau. C'est possible. Alors tu l'appelles et le truc c'est qu'avant même que tu réagisses plus que ça, tu es peut-être en train de te lever, que vous voyez, vous distinguez à peu près 4 types. Alors, vu comment ils sont habillés, c'est des paysans. Plus ce qu'ils ont à la main, c'est des paysans. Sauf qu'ils ont des outils à la main. Et il y en a un qui quasiment le premier à apparaître. Il s'arrête, il regarde dans votre direction, son regard tombe sur toi qui est sur le bateau en train de regarder dans les trucs, et il se tourne vers les autres et regardez, je vous l'avais dit, ils sont en train de voler ce qu'il y a sur le bateau, ils sont en train de les dépouiller. Et les 4 paysans, en fait, ils ont leurs outils et ils commencent à avancer, même si bon, ils pourraient avancer beaucoup plus vite que ça, mais oui. On sent une certaine retenue quand même. Du coup, on peut dire ce qu'on fait, je suppose. Vas-y. Du coup, suite en voyant cette situation arriver, du coup, je m'interpose très vite et j'essaye tout de suite de les calmer par la parole, afin de pouvoir leur expliquer la situation et que là, il y a méprise. Que je ne suis pas là pour les voler. Alors, Enfin, pour voler plutôt. Quand tu leur expliques ça, ils sont encore à quelques mètres. Et il y en a un qui prend un peu la direction de leur petit groupe et il dit et il pointe même avec son outil et il dit, tu dis que t'es pas en train de voler, mais t'étais bien en train de fouiller dans les quêtes, dans ce qu'il y avait sur le bateau là. Je ne faisais que chercher la vérité, mon bon monsieur. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé. Alors j'arrive, en fait, je finis de poser les objets que j'avais dans les mains et puis je les salue et bonjour, je me nomme Katsue, et vous êtes? Alors celui qui a pris la direction de la tête des paysans, il s'avance et puis il plante son outil à côté de lui et moi c'est Ogawa, je suis chef du village là-bas, un peu plus loin. Vous connaissiez ces pauvres pêcheurs? Les connaître, non, mais... Non, on les connaissait pas personnellement. Mais il montre un type derrière, un type du groupe. Il nous a dit avoir vu plein de corbeaux. Il s'est approché, il est venu nous prévenir qu'il y avait des cadavres. Et donc si vous n'êtes pas des voleurs, qu'est-ce que vous faites? On est des simples voyageurs et quand on a vu ça, je ne pouvais pas les laisser comme ça.
Je suis chamane, j'ai fait une petite prière pour que leur esprit puisse partir en paix. Et moi je vais fouiller pour savoir qu'est-ce qui s'était passé précisément. Il n'y a aucune question de vol, uniquement d'observation. Il y en a deux qui sont en train d'échanger à voix basse derrière. Vous êtes envoyé par les magistrats, c'est ça? Non, non, on était simplement sur la route. Alors juste petit détail, les magistrats en fait c'est un peu c'est l'équivalent de la police dans l'Empire des Cerisiers. Ok. Tout comme dans la légende des 5 anneaux, c'est ça, on appelle ça les magistrats. Et souvent en fait dans une ville tu vas avoir un magistrat qui est assisté de ce qu'on appelle des yoriki, des assistants. Et en gros c'est vraiment l'inspecteur de police avec ses adjoints. C'est vraiment sur ce principe-là. Et il y a un an, je vais tout simplement dire la vérité, des pêcheurs on a rencontré des pêcheurs qui nous ont expliqué qu'il y avait eu des histoires avec un bateau échoué, et lorsqu'on est passé à côté, on voulait voir qu'est-ce qui s'était passé réellement. Mesures de sécurité, car on voulait voir s'il n'y avait pas aussi du danger par rapport à nous, si une bande de bandits était dans le coin. Des bateaux comme ça, c'est pas le premier. Hein. Ce n'est pas le premier? Ah non, c'est pas le premier. C'est rien que ce mois-ci là, dans les environs, ça doit faire au moins le troisième. Ça doit faire au moins le troisième. Et c'est toujours pareil. Ils sont dans le même état. Non. C'est pour ça qu'on est venu armé, puis ils vous montrent fièrement leurs outils. C'est pour ça qu'on est venu armé. La dernière fois, il y avait des types louches qui traînaient. Et vous avez vu des loups par hasard dans le coin? Vous avez entendu parler d'attaques de loups? Là, il y a un gros silence. Un gros silence et tu t'en vois plusieurs qui hochent la tête avec une mine grave. Oui, il y a... Je sais, il y a une meute de loups qui traîne dans les environs et d'habitude ils s'attaquent à des fermes un peu isolées. Il y a déjà presque ils ont déjà fait plus d'une douzaine de morts là déjà. Mais c'est que dans des petites fermes un peu à l'écart. Et vous avez une petite idée de la zone d'où viendraient ces loups à peu près? Non, il y a même avant l'hiver, il y en avait pas dans la région. Donc ça arrive récemment? C'est récemment, c'est depuis plusieurs semaines, quelques mois tout au plus. Donc la saison ne porte pas. Est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a une attaque qui a eu lieu pas très loin d'ici, ou est-ce qu'on pourrait aller voir, jeter un coup d'œil? Oh, vous savez, oui, il y a une ferme qui a été attaquée à bien 3-4 heures de marche d'ici. Et vous savez, il n'y a plus grand chose à y voir. Hein. Toute la famille a été massacrée. Et puis il y en a un qui non, ils n'ont pas tous été massacrés. Apparemment, les adultes ont été massacrés, mais il semblerait que les enfants ont disparu. Et t'en as un autre qui dit mais t'es sûr? Non, moi je crois que plutôt que c'est ils commencent en fait, ils sont pas trop sûrs sur est-ce que c'est bien cette ferme là ou est-ce que c'en est une autre qui a été attaquée, mais voilà, ils sont pas très clairs quoi. Ouais. Non. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous y emmener? Est-ce que tu en penses? Oui, j'avais une autre question avant. Ah bah vas-y. Avant ça, je voulais savoir, vous parliez d'hommes suspicieux juste avant. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ça? Oui, alors, on peut pas en dire beaucoup plus parce que on les a pas vus nous-mêmes, mais quelqu'un nous a raconté que des hommes avaient été vus. Le genre
des types louches, vous voyez, le genre qui empruntent pas les sentiers principaux de la forêt, qui vont plutôt prendre les petits sentiers et passer un peu à l'écart des villages, ce genre de personnes. Mhm. Et, peut-être des guerriers ou je... Attends. Il y a rien. Donc on disait en fait, quand vous leur avez parlé des villages, enfin, si ils pouvaient vous conduire là-bas, en fait ils n'ont pas l'air d'être sûrs de quel village, où est-ce que ça s'est passé exactement. Ça a l'air d'être plus des trucs qu'on leur a rapportés plutôt que quelque chose qu'ils ont vu de leurs yeux. Concret, quoi. Bon. Du coup, on leur demande s'il n'y aurait pas quelqu'un susceptible de mieux nous aiguiller sur ces informations-là. Qui est-ce qui leur a raconté ça? Voilà, par exemple. Bah ça, vous savez, c'est quand il y a un marchand qui passe, qui va dans plusieurs villages. On lui raconte ça et puis il le raconte dans les villages d'à côté et puis c'est comme ça qu'on se donne des nouvelles. Hein. Bon. Pas avancer grand chose avec eux. Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra donner sépulture aux pêcheurs qui sont morts ici? Oui, on devrait. Dans notre village, il y a quelqu'un qui pourra s'en occuper. Hein. Ouais. Et vous allez où là? Bah, on longe le fleuve. Voilà. Oui. On voyage. Oui, on voyage. Prochaine destination, peut-être Tatsuno. On verra à ce moment-là. Alors si vous voulez aller à Tatsuno, vous feriez mieux de prendre la route. Hein, elle est un petit quart d'heure d'ici. Hein, ça sera plus pratique que de voyager là comme ça sur le bord du fleuve. Hein. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Nous, ça ne nous regarde pas. C'est juste que c'est sur les rives du fleuve, c'est pas forcément l'endroit le plus praticable à certains moments. Et les routes sont sûres? Ah bah oui, sur les routes, il y a les bouchis du seigneur Taka qui patrouillent pour s'assurer que la sécurité. Ok. Qu'est-ce qu'on fait alors? La discrétion ou pas du tout au fond dans le tas? Parce que je sais pas si ça peut nous attirer des ennuis de tomber sur des bouchis du clan. Bah après, on a notre document. Alors vous avez un document pour Taka Keiko. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Donc, le reste est pas au courant, c'est ça alors, le truc. Après savoir que non, contrairement à la légende des 5 anneaux, pour te déplacer, t'es pas obligé d'avoir un document qui dise oui, le porteur de ce document c'est machin et il va de tel endroit à tel endroit sur l'ordre de machin. Oui, on a le droit de voyager quoi. Tu as le droit de voyager. Bah oui, après, alors. Après, c'est est-ce qu'on veut y arriver rapidement ou est-ce qu'on veut longer le fleuve pour voir s'il y a eu d'autres attaques ou... Ouais, c'est vrai. Bah après, on risque de voir à peu près la même. Si je retombe sur ça, on va retomber à peu près sur les mêmes choses. Donc je sais pas. Je pense que le mieux là pour l'instant, c'est d'aller le plus vite pour arriver là-bas et comme ça, on pourra vraiment. Déjà, on a des petites infos, on a quelques petits trucs quelques petits indices. Donc on peut là et après, on enquêtera un peu avec plus de précision et je pense qu'on aura des informations plus fiables, plus sûres. Et à ce moment-là, on pourra réenquêter derrière. S'il faudrait y retourner, un truc comme ça. D'accord. Donc je pense, ouais, on va prendre la route principale, je pense. Bien. Je me remets.
votre décision. Ouais, les gars vous indiquent, hein, après ils vous disent, vous marchez pendant moins 10 bonnes minutes par là et vous allez tomber sur la route. Hein. Bon. Merci mon brave. Bon, je rassemble mes affaires et puis je suis leurs indications. On les salue et on quitte le lieu. Et effectivement, la route n'est vraiment pas si loin que ça. Et voilà, c'est une route qui est relativement large pour... on pourrait facilement y passer deux chariots qui pourraient se croiser sans aucun problème. Et c'est le genre de route... Alors, c'est pas les grandes routes impériales qui sont marquées là avec les pointillés là. Hein, c'est vraiment une plus petite route qui est pas sur cette carte là. Une route sûre quand même quoi. Mais c'est une route. C'est une. Oui, qui est quand même marchande. Ouais. Oui. Okay. D'ailleurs, une fois que vous êtes sur la route, quand voilà, il se passe pas 1 heure avant que vous croisiez un petit groupe de personnes qui fait la route en sens inverse. Un groupe de quoi? Clairement de marchands, parce que ils sont avec ils ont une espèce. Alors, ils ont pas c'est pas un cheval qui tire mais c'est une espèce de. C'est une bête à cornes, comme une espèce de yak qui tire le chariot. Ça c'est le genre de bestiole qui peut être utile quand on voyage, quand on passe les cols de montagne. Et d'ailleurs les marchands, ils sont à peu près une dizaine. Il doit y avoir, vous pensez qu'il y a peut-être 1 ou 2 marchands, le reste ça a l'air d'être plutôt leur escorte. Clairement, leur escorte. Des guerriers, katana aux côtés, et vu comment ils sont habillés avec des espèces de capes en fourrure, de capes en peau et tout ça, voilà, c'est certainement pas des gens du coin déjà. D'accord. Vu leur accoutrement, et oui, probablement des gens qui ont l'habitude de passer, de voyager à travers les montagnes, tout ça. Et quand ils vous croisent, de toute façon, il y en a quelques-uns qui vous font juste un signe de tête pour saluer, mais voilà, rien de plus. Et eux continuent leur route. Sans se préoccuper. Et le truc c'est que au fur et à mesure que la matinée se termine, vous commencez à croiser de plus en plus, à apercevoir sur les côtés de la route et un petit peu plus loin, vous commencez à voir de plus en plus des chemins secondaires. Et voir aussi des colonnes de fumée qui s'élèvent au-dessus des arbres. Là, une espèce de petit hameau, il y a peut-être 5 ou 6 maisons qui sont perchées un peu sur les hauteurs d'une colline. Et la colline en fait a été terrassée en escalier avec des rizières, des trucs comme ça. Il commence à y avoir de plus en plus d'activités, de présence humaine sur les bords de la route. Jusqu'à ce que vous distinguiez au loin, qui dépasse un petit peu de la forêt, puisque Tatsuno est vraiment au bord de la forêt. Vous distinguez, voilà, c'est une petite ville. C'est un tout petit peu plus petit que Kawashi, là où vous vivez, où il y a à peu près, j'avais dit 3000 habitants. 2000 ou 3000. Entre 2500 3000 habitants, il y a à peu près à Kawashi. Là, c'est un tout petit peu plus petit, ça a l'air d'être un peu plus ramassé comme ville. Et c'est vraiment perché sur une colline. Vous distinguez, il y a un peu de fortification tout autour. Comme beaucoup, il y a un endroit où on voit clairement une espèce de château seigneurial qui surplombe un petit peu la ville. Et
et alors que vous vous approchez, vous voyez que la ville est vraiment au bord du fleuve aussi. Elle est coincée entre la forêt et le fleuve. Mais c'est pas Tatsuno, c'est ça hein. Si, vous arrivez, oui, vous approchez. Oui, Ouais, ils vous ont déposé à quelques heures de Tatsuno. Et Tatsuno, c'est vraiment... Il y a la ville, il y a l'air d'y avoir la route qui passe, et une espèce de hameau qui est le long du fleuve. Et alors, quand vous approchez, vous voyez qu'il y a pas mal de bateaux qui sont accostés. Et ça ressemble beaucoup à des entrepôts qui sont le long du fleuve. Donc c'est vraiment tout ce qui est le transport maritime, marchandises, tout ça, c'est vraiment à part de la cité. Ça fait presque un petit village à lui tout seul, là au bord du fleuve. Et il y a du monde. Il y a du monde sur la route, vous croisez des gens, vous croisez énormément de paysans. Effectivement, ils vous ont dit qu'il y avait de temps en temps, il y avait des patrouilles de bushi. Vous avez croisé quelques bushi qui, à cheval, avec dans le dos le sashimono, l'étendard du clan Taka, qui sont passés, qui ne vous ont accordé aucun intérêt. Et surtout, c'est qu'on est en milieu de journée. Vous distinguez aussi, il y a quelques auberges sur le bord de la route, vraiment juste à peine à l'entrée de Tatsuno. Pas mal d'auberges, il y a quelques écuries. Vous voyez aussi, vous entendez quelqu'un qui harangue un peu, apparemment un vendeur de soba itinérant avec son chariot à bras dans lequel il cuisine. C'est vrai que ça va être l'heure de manger bientôt. Ah, c'est vrai que des sobas, j'arrive pas non, il y a des sobas. Donc voilà, il y a de l'activité, il y a du monde, c'est vraiment beaucoup de filles. Ah, tellement, il y a plein de jolies filles. Oui. Et on peut s'installer là, ça sent bon par ici pour manger. Oui. Exactement. Bon, bah on s'installe pour prendre notre repas. En profiter pour se reposer un peu parce qu'on est quand même un peu chargé, on a marché un petit bout là. Mais quand même profiter pour poser quelques petites questions. Quand même. Moi je me dirige vers la jante féminine pour poser des questions. Et pas que, bien sûr. Ah bah d'ailleurs, c'est une femme qui vend les soba. Parfait. D'ailleurs, Une chance sur deux. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, en fait, elle a son chariot à bras, et en fait, elle a un compartiment en dessous, et dans lequel quand vous commandez à manger, parce que bon, il y a pas de table, rien du tout, mais elle sort, elle a quand même des tabourets, des petits tabourets qu'elle sort, et puis elle vous donne pour, si vous voulez vous asseoir pour le temps de manger. Merci beaucoup. Très charmante, madame. Alors, elle doit avoir une bonne trentaine bien tassée. Et puis, en plus, elle est vraiment habillée. Elle est habillée qui a sur une espèce de tablier, tout ça. Alors, on va dire, elle est pas vraiment à son avantage. Ouais. Non. Elle est en train de bosser surtout. De toute façon, c'est moche une femme en tablier qui cuisine. De toute façon, ça va. Il n'y a pas que les femmes qui me font de l'effet. Je fais de l'effet aux femmes, donc ça va. Donc je peux très bien user de mon charme pour lui poser des questions. Tu répondras de cet affront. Mais en fait, elle vous pose deux, trois questions, mais en fait, ça sent vraiment le genre de questions qu'elle pose à n'importe lequel de ses clients. À savoir, est-ce que vous avez fait bonne route? Oui, c'est voilà, exactement. C'est exactement ce genre. Ouais, ou vous voyagez. Ah ouais, non, c'est vrai que toi t'es pas mal chargé. Bah oui. Alors que moi, un petit peu, mais vite fait quoi. Donc ouais, elle te demande d'où est-ce que vous venez. On s'étend pas. Hein.
Mais en fait, on répond. Par des questions. Ouais, on arrive vite. Enfin, du coup, moi, je vais surtout arriver à détourner l'attention pour rediriger vers elle afin de moi lui poser quelques petites questions. Et au début, j'entame des questions totalement classiques où je m'intéresse à elle et j'use un petit peu de mon charme pour vraiment qu'elle n'y voit que du feu. Et au fur et à mesure, je commence à aller sur des questions un peu plus corsées. Donc notamment, je commence à parler de si elle a entendu certaines choses, notamment sur des attaques, sur des loups ou des personnes rôdant, etc. Tu me fais un jet de charme, voir un peu si tu vas réussir à l'amadouer ou pas. Ou si elle continue à servir ses soupes sans s'occuper de toi. Et là, ça va être que l'avantage. Hein. On part pas sur le champ aussi avec. En fait, les Kitsune. Alors Kitsune, oui, ils ont un peu une réputation de beaux parleurs, de charmeurs, tout ça. Donc le chant Kitsune peut passer. Et oui, effectivement, Ok. Ouais. 9, 10, 11. Ah ouais, 15. Ouais. Tu lui fais l'effet. Ah bah ouais. Alors, c'est Moi, peut-être. je le regarde faire, je me dis, mais C'est peut-être. vraiment ça avec tout le monde. C'est peut-être pas forcément. C'est peut-être pas forcément que tu réussis à la. Que tu réussis à la charmer, à la draguer et qu'elle est réceptive. C'est plutôt que en fait. Un beau jeune homme, quoi. Donc. En fait, elle s'ouvre beaucoup plus facilement et en fait, dès que tu commences, même quand tu commences à lui poser des questions un petit peu plus pointues, un peu plus orientées, bah en fait, elle a tendance à te répondre comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Ça va être là pour le coup, ça va être plus l'effet de ta tentative de charme sur elle. Ce qui fait que ouais, elle a plutôt tendance à répondre vraiment voilà, sans se méfier, puis Oui. elle répond vraiment sincèrement à ce que tu lui demandes. Du coup, tu poses des questions sur les événements récents. Voilà, exactement. Et en lien avec notre mission, quand même. Ça. Bah oui. La situation au clan Taka, j'essaye quand même de grappiller quand même le max d'infos que je peux avoir, hein, même si je sais que c'est pas une grosse source d'information. En même temps, Mais vu on qu'elle est vient boire sa itinérante, soupe et lui est raconte sa itinérante, vie, bah oui. voilà, c'est ça. Bon, alors elle est itinérante, surtout dans les environs de Tatsuno. C'est très très bien déjà. Bah oui. Bon, alors dans toute la conversation, tu t'apprends quand même qu'elle a un mari, qu'elle a 5 enfants. Que le petit dernier est malade. Ouais, voilà, c'est ça. T'apprends beaucoup d'informations qui sont pas forcément utiles. Mais par contre, sur la situation du clan Taka, tout de suite, elle dit vous savez, moi je croise beaucoup de monde et j'entends pas mal de choses, mais bon, après faut démêler le vrai du faux, mais voilà, il y a apparemment on dit que le clan Taka aurait des petits soucis avec une bande de Ronin qui se cacherait dans les environs, et que malgré le daimyo régulièrement, lui en personne part à la chasse de ces Ronin avec ses meilleurs bushi, mais que les bushi lui échappent régulièrement, que à chaque fois qu'ils reviennent, ils sont de moins en moins nombreux, et on commence à se demander quand elle dit ça, elle regarde quand même à droite à gauche s'il n'y a pas quelqu'un qui entendrait. On se demande si il est vraiment, si c'est vraiment l'homme de la situation. Et au sujet de loup, vous auriez pas entendu certaines choses, une attaque de loup?
Si. Alors je sais plus dans quel village, j'ai pas retenu le nom. Il y a tellement de villages dans la forêt là, mais je sais qu'il y a un village où apparemment ils auraient vu une meute de loups qui aurait attaqué et qui aurait dévoré des enfants ou quelque chose d'horrible. Une chose est sûre, moi j'irai jamais là-bas, dans ce coin-là. Mais alors après ça c'est peut-être c'est des rumeurs, on dit, hein, moi j'en sais pas plus, mais il y a même des gens qui, la rumeur dirait que parmi ces loups-là, il y en avait même certains qui étaient probablement enragés ou enfin qui bavaient. Et après, bon, j'y crois pas trop, mais on sait jamais, peut-être un esprit loup, j'en sais rien, mais certains disent que avec eux il y aurait un loup beaucoup plus gros que les autres, alors je sais pas comment ils ont déterminé ça, mais qui aurait une lueur d'intelligence dans le regard. Alors, moi c'est ce qu'on m'a raconté, ne me demandez pas ce que ça veut dire. En tout cas, une chose est sûre, moi c'est hors de question. Maintenant je reste toujours dans les environs là à l'entrée de Tatsuno, parce que vous êtes vraiment à l'entrée. Hein, ouais. Ça fait toute la route qui sépare Tatsuno au dépôt, au quai et tout ça. C'est vraiment, la route est assez grande, on est presque sur une grande place. Et il y a beaucoup d'activités de va-et-vient entre la ville, les entrepôts. Il y a beaucoup de tavernes et d'auberges le long des entrepôts, le long des quais. Il y a beaucoup d'activités, c'est assez remuant. Et du coup, non, maintenant, voilà, hors de question. Ouais, je vais pas plus loin que là-bas, Et c'est très bien comme ça. Et vous avez bien raison, madame. Ouais, je sais. Je sais bien. Et sinon, vous allez faire quoi Et puis, votre servante, elle est pas très très bavarde. A vu comment t'es habillé, à mon avis. Je ne dis rien. Toi, ça y est, t'es pas à ton avantage. Je vais très bien comme ça. Elle est épuisée par le voyage, n'y prêtez pas attention, vous en faites pas. Mais du coup, je réfléchis que en fait, c'était peut-être ça ma vie antérieure. De quoi? Bah, servante. Peut-être. Tiens. Fin de parenthèse. C'est possible, peut-être. Ok. Bon, vous avez. Je réfléchis à ça, mais je commande. Qu'est-ce qu'elle a comme dessert? Ouais. Beau, mais ça suffit pas. Non, ça. Moi, je fais que des soba. Après, il y a un peu plus loin, il y a quelqu'un qui vend des espèces de pâtisseries. Il y a des mochis. Peut-être. Oui. C'est des trucs aux haricots rouges. Ouais. Oui, bien sûr. Allez. Bon, c'est bon. Je pense, oui. Donc, en tout cas, les soba étaient très bons, merci beaucoup. Et puis, bonne continuation pour votre commerce. Si vous repassez, je suis toujours ici là. Mais c'est avec grand plaisir. Du coup, on se lève. Et puis Du coup, en remettant mon sac à dos, je me dis quand même qu'en fait, la façon dont tu me regardais, il s'en fout, il regarde toutes les femmes pareilles, quoi. Moi, j'ai cru peut-être que, tu vois... non, forcément. Moi, je repense à ça en mettant mon sac à dos, mon arc, mon carquois. Donc on est en début d'après-midi. Attends, je vais chercher le dessert d'abord. Ah oui, tu veux des Et mochis. après, on y va. Donc oui, tu vas chercher... Effectivement, il y a... Tu vois que Katsué a un bon appétit. Oui. C'est une toute petite échoppe où ils vendent des mochis et tout un tas de différentes de sucreries. Moi je dis que je paye pour elle
de bonne grâce. Hmm. Ou presque. Je ne relève pas. Bon. Ok. Et ensuite, que faites-vous une fois que vous avez vos petits mochis, tout ça? On les mange. Oui, non, mais... Eh bien, même si j'aurais adoré passer plus de temps avec Katsue tranquillement sur le bord de l'eau, je soumets peut-être la possibilité de se séparer dans Tatsuno. Alors, enfin, soit on va voir la Caro tout de suite, soit on enquête encore un peu avant d'aller voir la Caro. Bon, oui, on peut enquêter un peu chacun de notre côté, se donner un rendez-vous. Je pense que, par exemple, comme là il y a une histoire avec des pêcheurs, l'un de nous deux pourrait aller voir dans les quais, sur les quais. Je pense qu'on aura pas mal d'informations possiblement auprès de ça. Et aussi dans les tavernes, tout ça. Et je suggère, non pas, enfin, d'une part parce que il faut des informations, mais également parce que j'ai vu de jolies demoiselles rentrer dans une des tavernes. Je propose à ce que j'aille dans la taverne pour chercher des informations. D'accord, bon, j'acquiesce et je prends la direction du port alors. C'est pas obligé, hein, c'est pas trop notre direction. Ah bah, si tu vas dans les tavernes et qu'il y a le port à faire, j'ai compris. Hein. Alors, on n'est pas obligé de s'apesantir sur... vous me dites juste quel type d'informations vous cherchez et plus ou moins comment vous voulez vous y prendre. On verra si un jet de dés est nécessaire ou pas. Bah écoute, je vais sur le port discuter avec quelques peut-être marchands qui sont en train de charger ou décharger des bateaux ou qui discutent. Et puis je vais voilà, l'air de rien, écouter ce qui se dit. Et puis si il n'y a pas d'informations comme ça qui émergent de la conversation, bah je raconterai que oui, on avait pris la route, que je suis une voyageuse, et puis que bah on a vu un bateau qui s'est fait apparemment attaqué par une meute de loups sur la berge, et que vraiment qu'est-ce que c'est dangereux par les temps qui courent. Est-ce qu'ils peuvent me conseiller un itinéraire sûr pour continuer à voyager? Est-ce qu'ils ont entendu parler d'autres attaques comme ça? Voilà. D'accord. Alors, déjà, tout le monde n'est pas obligatoirement en train de parler des problèmes de. Donc, non, tu mets du temps avant de tomber sur une discussion qui pourrait être intéressante. Et en fait, c'est deux voyageurs ou deux marchands, tu sais pas trop, et qui sont clairement en train de dire que ils vont voilà, il est content, le marchand est content d'avoir trouvé un bateau qui allait quitter le coin assez rapidement, voilà, l'insécurité rampante des environs, c'est très très nuisible pour le commerce. Et donc voilà, il préfère s'en aller assez rapidement d'ici, parce que c'est voilà, c'est malgré tous les efforts que le daimyo met à pourchasser les gens qui s'en prennent à ces paysans, voilà, ça n'en reste que les terres du clan ne sont pas sûres, et que bon, ils préfèrent encore aller peut-être même monter jusqu'à la forteresse du Nord pour aller peut-être pour faire des affaires, plutôt que de rester ici. Ok, Voilà. bah écoute, j'intègre discrètement cette conversation, et puis en acquiesçant un peu, puis au bout d'un moment je rajoute mon grain de sel en disant mais oui, mais tout à fait, sur la route j'ai croisé un bateau, toute la famille a été massacrée, vous vous rendez compte? Et en fait, on t'en apprend pas beaucoup plus, si ce n'est que
Si ce n'est que effectivement il y aurait plusieurs hameaux dans les environs qui auraient été attaqués, où il y aurait eu plusieurs morts. Alors t'as pas forcément plus de détails sur est-ce qu'ils ont été tués par des Ronin, par des loups, quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, il y a des... Il y a un nom de hameau qui revient un peu ou pas, ou... C'est vraiment des hameaux. Non, c'est vraiment plusieurs hameaux et le... Il n'y a pas de nom précis. Non, bah en fait, le truc, c'est les hameaux, il n'y a pas de nom. Il y a des villages. Il y a quelques villages. C'est un nom de village alors qui ont été attaqués. Alors oui, t'as 2 noms de villages qui reviennent, d'accord, c'est quoi, alors régulièrement. Le village de Tobomura. Celui-ci, il est cité à un moment donné. Et tu as Kogane. Est-ce qu'il y a un de ces 2 noms qui avait été... Non, parmi tous les infos qu'on avait eues précédemment, est-ce que ces 2 noms de village étaient déjà venus sur la conversation? Le village de Kogane, oui, tu l'as déjà entendu. Ok. Bon, bah une fois que j'ai ça, s'il n'y a rien de plus, je perds pas plus de temps non plus, je vais au point qu'on s'était donné pour se retrouver. Alors ça t'a pris, oui, ça t'a pris quelques heures. Hein. D'accord. Là, on va être vraiment en fin d'après-midi, début de soirée. Hein, sur le temps que tu ailles farfouiller un peu. En plus, là, ce que tu as fait, là, on l'a fait rapidement, mais tu as dû tester ça 2 ou 3 fois. La plupart du temps, en fait, quand les gens se rendaient compte que tu étais à côté, t'étais pas forcément la personne la plus discrète du monde, on t'a un peu... on t'a un peu envoyé chier à certains moments. Donc, qui sent le sanglier, alors ça rebute certaines personnes. Voilà, pas moi. Oui, c'est étrange d'ailleurs. Quant à toi, tu voulais aller, faire des petites recherches dans les tavernes et les auberges. Tu t'y prends comment? J'arrive comme un simple client tout d'abord, et d'abord je prends un temps pour écouter. Et souvent s'il y a une serveuse ou si la personne qui tient l'établissement de sexe féminin, je vais plus facilement vers ces personnes-là pour discuter, mais je prête quand même une oreille attentive sur mon environnement. Mais voilà, je mêle l'utile à l'agréable, tout simplement. Ok, ça marche. Alors, un peu pareil que pour Katsue, il n'y a pas... t'as du mal à tomber sur des conversations qui vont clairement te donner des informations. Après, oui, des serveuses et tout comme ça, il y en a, donc tu peux engager la conversation avec elles sans aucun problème. Pour le coup, je vais te demander un test. Un test, parce que quand tu discutes avec elle, tout ça, je me doute que tu fais comme avec la marchande de soba, essayer d'orienter. Bien évidemment. Ouais. Sauf que tu as, si je me trompe pas, un désavantage. Tu as un désavantage qui fait que tu as un malus de -2. Et donc, tu vas me faire un test. Parce que je suppose que tu essayais d'user encore de ton charme pour soutirer des informations. De ruse, donc là, ça va être avec ton chant Kitsune. Ouais. Par contre, tu vas avoir un malus de... Parce que là, toi, t'as un +2. Ouais. Ok. En fait, ton +2, dans cette situation-là, ton +2 va être annulé par ton -2. Ok. Voilà, tu vas voir, tu comprendras pourquoi suivant ton résultat. D'accord. Et est-ce qu'on peut rajouter le champ de ruse ou pas? Là pour le coup c'est plus ton talent qui
ton talent et le côté charmeur des kitsune qui rentrent déjà en compte. Ouais, donc on va plus y aller sur juste chant des kitsune. Ok. Oula, c'est 8. Pas folichon. C'est un double 1? Non, c'est 3 et 1. Ah. Donc là j'ai fait 4 et 4, 8. Voilà. C'est échec critique, c'est ça? Oui, ouais. Si c'est un double 1, c'est échec critique. Ce qui se passe, c'est que tu commences à discuter avec une jeune serveuse qui doit avoir à peu près 18-19 ans. Ça, dans la conversation, tu finis par avoir à peu près son âge. Et tu lui poses des questions. Assez rapidement, tu te rends compte qu'elle ne sait pas grand-chose, si ce n'est un peu comme tout le monde, que oui, il y a des problèmes de sécurité sur les terres du clan Taka. Mais en fait, au bout d'un moment, on va dire que tes tentatives de charme et de séduction sur elle, ça se retourne contre toi, puisque en fait c'est elle qui cherche aussi à te séduire. Et le fait que t'as fait un 8, c'est pas mal, mais pour le coup c'est pas suffisant. En fait, après tu me diras si ça te convient. Moi je vois bien un truc de, en fait ça se retourne vraiment contre toi et en fait non seulement elle ne répond plus vraiment aux questions que tu lui posais, parce que voilà, elle oriente elle aussi les questions, mais en fait t'en es presque à profiter du moment et à ne plus vraiment te préoccuper de la région première pour laquelle tu étais venu dans l'auberge. C'est-à-dire chercher des infos pour aller les partager avec Katsue un peu plus tard dans la journée. Tu veux dire, je vais l'attendre un petit peu. C'est probablement ce qui risque d'arriver, oui. Bon. Ouais, c'est ce qui s'est passé, oui. Donc voilà, après je sais pas jusque, à toi de me dire, je sais pas jusqu'où tu profites de la situation. Voilà. D'ailleurs, qui profite de qui, hein, c'est ouais, c'est... Ils ont pas l'air malheureux ni l'un ni l'autre. Voilà, c'est exactement ça. En tout cas, ce que tu comprends aussi très vite, c'est que cette petite serveuse là, comme parce que bon, tu es quand même même si tu es le fils adoptif du carreau, même si tu es parti voyager, je suppose que tu as quand même un kimono de meilleure facture que la grande majorité des gens qui se trouvent dans les environs. Et pas tant que ça, hein, j'ai envie de dire. Enfin, dans le sens où qui est peut-être de base de bonne facture, mais vu que moi je bouge beaucoup et que je vais souvent dans la forêt, des trucs comme ça, la tenue que j'ai actuellement, c'est celle où je suis le plus à l'aise. Voilà. Donc c'est pas forcément celle qui tape le plus à l'œil, je dirais. À la rigueur, on pourrait quand même, si vraiment on a l'œil, on pourrait voir quand même que c'est un tout petit peu, voilà, mais qu'elle a un prix un peu d'usure, quoi. Ouais. En tout cas, cette jeune serveuse a l'air de, tu comprends aussi rapidement que elle a l'air de s'être mise dans la tête que t'étais probablement tu es un samouraï, donc alors c'est pas de la grande noblesse les samouraïs, les bushi samouraïs, mais voilà, c'est tu t'es au-dessus de la grande majorité des gens. Et est-ce que c'est ça qui l'a attiré? Est-ce que c'est justement ton charme de kitsune, les beaux yeux dorés? Ouais, très probablement. Ce qui fait que écoute, à toi de me dire, est-ce que embarquer un peu pris à ton propre piège, comment ça va se terminer et avec elle, et aussi par rapport au rendez-vous que tu avais fixé avec Katsue. On est d'accord que c'est censé quand même se passer plusieurs heures, donc oui, ça va pas non plus durer non plus trop longtemps.
parce que je suis obligé, il faut que je fasse quand même plusieurs établissements. Donc là, je pense c'est le si premier. tu les fais tous comme ça, on n'est pas rendu. Ah, là, ça a très probablement dû se produire dans le deuxième établissement où tu t'es arrêté. Donc, je pense que t'as même pas été très très loin. Ouais. Vu que dans la rue, là, il doit y avoir à peu près 5 ou 6 auberges différentes. Ouais, je vois. Je me laisse un petit peu. Oui, forcément, mon personnage va forcément se laisser un petit peu laisser avoir par les charmes de. Enfin, à ses yeux, toutes les femmes ont du charme, mais oui, en fait, le fait qu'elle me porte encore plus d'importance fait que ça me fait un peu perdre l'avantage, ça me fait perdre mes objectifs premiers. Mais non, il va forcément se laisser. Il va forcément se laisser. Je le connais comme je le connais, il va forcément se laisser avoir. Ah ouais, je le crains. Je pense qu'il va passer. Si c'est dans une auberge, je pense que d'ici peu, une petite chambre va être réservée pour continuer l'interrogation sous plusieurs angles. Ouais, tu vas poser des questions. Voilà. Ok, écoute, ça marche. Et le truc en fait, c'est que deux choses. Au bout d'un certain temps, quand le moment arrive plus ou moins de vous séparer, déjà tu te rends compte que le jour est en train de baisser. Donc probablement beaucoup plus tard que ce que tu avais prévu à la base. Et surtout, la petite serveuse te demande quand est-ce que tu reviens. Du coup, je j'use de ma ruse pour lui balancer un petit bobard bien ficelé. Ouais. Enfin, je lui dis que le voyage m'attend, que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai. En gros, on va te faire cuire un œuf martini. Non, mais. Donc elle s'appelle Inoko. Et tu me fais un petit test pour voir pour la ruse. À quel point elle croit à ton excuse, disons. Du coup, c'est. Ouais, là ça va être. Là tu vas pouvoir mettre. Tu vas pouvoir empouler ta ruse. Ouais, la ruse et juste le champ de ruse. Donc juste plus 2. Et ton côté demi kitsune aussi qui. Ouais, donc 4 et 2, ok. Ouais. Ouf. Donc je suis à 16. Ouf, vache. Donc le. Que voulez-vous? Ouais, bien joué. On voit qu'il a l'habitude. Ouais. C'est tristement déconcertant. Donc tu mets en avant le fait que, voilà, si j'ai bien compris, il y a un voyage qui t'attend. Mais je n'oublierai jamais ce qui s'est passé entre nous. Mais que ce n'est qu'un rêve. Ce n'était que une chose éphémère mais magnifique, telle la neige. Et qu'elle restera mon petit flocon dans mon cœur. Du coup, en plus t'as fait un 16 et tout ça. Du coup, la bataille restera que de la bouillasse fondue. Du coup, la séparation se fait sans trop de problèmes. Ouais, t'as de la chance. Ouais. T'as bien filouté pour. Voilà, c'est. Est-ce que ça aurait pu là clairement si t'avais fait un mauvais jet de dés, là je pense que toute l'auberge était au courant. Soit ça ou alors je pense que tu te serais retrouvé avec un boulet, elle t'aurait suivi par tous les moyens. Ah ouais, ça aurait été
Mais bon, non, t'as fait un suffisamment bon jet de dés. Ah bah, j'ai l'habitude, faut dire. Donc ça marche. Ah, petite parenthèse, Ouais. j'avais une question. Parce que comme bon après je suppose ça c'est peut-être pour plus tard, mais je sais que je viens de me rappeler, tu sais, comme mon personnage il a quand même il a déjà un peu voyagé et qu'il a une petite, je dis bien petite notoriété. Alors est-ce que elle est un petit peu connue dans le clan Taka ou pas? Est-ce que dans le clan Taka on a déjà entendu parler de moi? Parce que non seulement avec les femmes ou alors en tant que renard de feu ou pas? Alors pour le côté artiste, le truc c'est que vu que maintenant t'es tout seul, voilà, tu sais, il y avait pas forcément de portrait tout ça, donc c'est un peu compliqué d'identifier quelqu'un par. Après peut-être que avec ton nom, si tu donnes ton nom, parce que bon ouais, en plus t'avais pris le pseudo de renard de feu, donc c'est un peu compliqué. Ok. Si un jour tu te présentes comme tel, bon bah faudra déjà convaincre les gens que si c'est bien toi. Ok, ça va être un truc, mais après non, il n'y a pas. Sauf si un jour tu te retrouves justement dans les milieux saltimbanques, tout ça. Oui, là il pourrait peut-être éventuellement y avoir quelqu'un qui te connaît de nom, de vue, tout ça. Ça c'est possible. Mais je viens seulement de me rendre compte que j'aurais pu faire un truc du coup. J'avais un peu oublié ça. Ok. Donc, en fait, ça dépendra des situations. Peut-être que. En tout cas, là, la nuit, enfin, le jour est en train de se coucher. Tu as raté le rendez-vous avec Katsue. Et toi, bah oui, effectivement, t'attends. Je commence à m'inquiéter. Moi, je me dis qu'il lui est arrivé quelque chose, que j'aurais pas dû le laisser tout seul, que voilà, peut-être que bon, bah du coup, je vais aller dans les tavernes demander si ils ont pas vu un jeune bouchi comme ça, plutôt comme si. Mignon, les yeux dorés, voilà. Très beau. D'accord. Ok. Allez, juste pour le fun, tu me lances un D6 et ça c'est un truc que je fais quand je sais pas trop déterminer le truc, je demande aux gens de lancer un D6. Ouais. Si c'est 1, enfin plus tu t'approches du 1, plus la réponse va être plus ça va être négatif par rapport à ce qu'on me demande, plus tu t'approches du 6, plus c'est positif. Et donc 5. Bah écoute, je ne fais pas 15 000 tavernes. Non, tu fais pas toutes les tavernes parce que dès la deuxième taverne dans laquelle tu rentres. Il n'a pas été très loin, c'est vrai. Non, il n'a pas été très loin, effectivement. C'était bien vu. Désolé. Et quand tu parles à l'aubergiste ou au tenancier. À la serveuse. Non, c'est pas la serveuse. Mais quand tu lui dis oui, il est plutôt comme ça. Et puis le gars il te fait ouais, il ressemble pas à celui-là là-bas. Il est en train de descendre les escaliers. Ah! Oh, j'ai peur! Ah, bah qu'est-ce que tu fais là? Bah, je me demandais ce qui t'était arrivé. Ah, j'ai beaucoup enquêté, j'ai beaucoup cherché. Ça m'a pris un temps fou. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu le temps passer. C'est vraiment très malvenu pour moi de laisser une demoiselle telle que toi toute seule. Mais je me rattraperai, ne t'en fais pas. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce qu'avec ma connaissance de la nature, etc., je reconnais quand même l'odeur de tout un tas de choses? Ah si, de ma nature. Voilà. Ok. Donc pas forcément de sa nature, alors tu vois. Ah bah ça c'est enfin alors là il y a un truc qu'on aurait pu déterminer déjà avant. Oui, mais peut-être qu'avant j'avais pas fait attention à ça ou ouais, les indices commencent à se... Ouais, voilà. En même temps, vu la couleur de ses yeux, c'est pas très très naturel. Ouais, mais ils m'ont subjugué. Tu vois, c'est son côté charmeur. Peut-être qu'il y a, tu vois. Tu as quoi comme Alors,
Bon, j'ai survie. Ouais, non. Et puis j'ai mon empathie nature. Ouais, t'as aussi une spécialisation de la connaissance des esprits, accessoirement. Oui, mais là il se manifeste pas sous sa forme d'esprit. Non. C'est un peu un lien. C'est en lien, mais c'est pas forcément évident, tu vois. Bah, peut-être comme moi j'ai le pouvoir de feu, peut-être que je sais pas par rapport au Camille, je sais pas. Non, je sais pas. Fais-moi. C'est pas forcément pour découvrir quoi que ce soit, tu vois, mais là en plus tu vois, il a pas l'air d'avoir été franchement en danger, ni tu vois. Non. Donc c'est toi qui me dis. Sinon, je vois rien, fais-moi, et puis voilà. fais-moi un test justement. Fais-moi un test avec ta connaissance des esprits. D'accord. Et on va voir. Tu mets chaman avec ou pas? Là, ça va être vraiment de la cuit. C'est vraiment. Oh. Pas mal. Alors, 11. 11, ok. Bah, je te dirais, sans que tu sois capable de dire ah c'est ça, mais oui tu peux, entre la couleur de ses yeux et puis là il y a un truc, il y a un truc qui se dégage de lui, mais ça un truc. Après il y a peut-être dans sa façon de bouger aussi, ou de, tu sais, qui peut-être a un côté un peu animal ou félin, qui m'évoque quelque chose sans que je sache dire. Bah, même quand j'utilise le Marus, tout ça. J'avais pas forcément fait attention avant. Ok. Mais oui, il y a quelque chose de, d'un peu spécial. d'étrange, un peu spécial, mais okay. sans vraiment pouvoir mettre le doigt dessus. Bon. J'espère au moins que tu as recueilli quelques informations intéressantes. Avec tout ce temps. Mais tout à fait, oui. Mais tout à fait. J'ai la servante qui descend aussi ou pas encore? Non. Non, elle est en train de repenser à ce doux merveilleux moment qui s'est passé. Alors, par contre, clairement, t'as rien appris d'intéressant. Bon, bah... Moi j'ai le nom de 2 villages qui ont été attaqués. Ah. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va voir la... Bah, du coup, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, est-ce que il y a un cirque itinérant dans le... Quelque chose en lien avec des saltimbanques dans la ville? Là, pour l'instant, vous êtes itinérant, toujours ça. Ouais, pour l'instant, vous êtes toujours dans la rue... le long du fleuve et le long des entrepôts. Ah, on n'a pas encore rentré. Non. Ouais. Donc là, vous n'avez rien vu. Pour l'instant, vous n'avez vu personne qui pourrait s'apparenter à une bande de saltimbanques. Okay. Voilà. Et est-ce qu'on peut demander la question au taverne, enfin au tenancier? En posant la question, on te répond que à sa connaissance, non. Ok. Tant pis. Donc en règle générale, souvent ils passent plus de temps ici que vraiment en ville. En ville, quand il y en a, ils y vont plutôt, c'est occasionnellement pour aller faire quelques numéros, mais après, ils préfèrent rester dans les tavernes le long des quais. Mais non, à sa connaissance, non, personne, il n'y en a pas. Ok. Oui. Ouais, j'avais pas vu là. Je sais pas quelle heure il est. On a encore du temps, hein, si vous voulez. Hein. Enfin, sauf si vous aviez un truc important. Non, moi j'ai une journée un peu. Non, je voudrais, avant qu'on termine, savoir un peu quelle serait votre prochaine destination, prochaine action. Là c'est le soir, c'est peut-être tard pour se présenter chez la Caro. Ouais, passer la nuit. Et repartir, peut-être passer la nuit dans une auberge. Pas celle-là.
Je ne conseille pas celle-là. Ah bon? Mais, Les lits sont pas confortables? non, oui, et puis même le personnel, Ah bon? je ne recommande pas. Donc passer la nuit dans une autre auberge. Ouais. Et le lendemain, peut-être essayer d'en apprendre un petit peu plus sur ces 2 villages. Ouais. Voir s'ils sont loin ou pas, si on peut s'y rendre. Et puis aller voir la carreau. Ouais, aller voir la carreau. Je pense que là, ouais, on peut le faire. Ça, on peut faire assez rapidement sur ces 2 villages-là. Il y en a. Tobomura se situe à peu près à 3h, 4h de marche de Tatsuno. Tandis que Kogane, faut compter un peu plus d'une heure de marche. Kogane, celui qui est revenu en plus, qui est déjà revenu. Voilà. Ça c'est D'accord. au niveau des villages, c'est ce que vous, leur localisation, ce que vous pouvez apprendre. Et pour une auberge, il n'y a pas trop de problème pour avoir 2 chambres. Vous avez de l'argent, tout ça, donc ça c'est pas un problème. Même si je propose d'abord une seule chambre, mais on me dit non. En soi, ça la gêne pas, elle. Hein. Ah ok. Moi, si ça la gêne pas, ça me gêne pas, donc ça ne gênera pas. Et donc le lendemain matin, vous souhaitez aller voir la carreau. Oui. Et écoutez, je propose, c'est que pour aujourd'hui, on s'arrête alors que vous êtes allé jusqu'à la maison du daimyo, puisque souvent le carreau est logé chez le daimyo. Vous êtes là-bas. On s'arrête au moment où en fait vous êtes dans une espèce d'antichambre et vous attendez. Je suppose que vous avez fait valoir le document que vous aviez à remettre à la carreau. On s'est habillé un peu correctement, plutôt qu'avec nos vieux trucs de voyage. Ça marche. Et tout simplement, dernière petite chose. Vous avez attendu pendant à peu près une petite demi-heure quand la porte coulisse et une femme apparaît qui doit avoir à peu près une trentaine d'années et qui se présente comme étant Taka Keiko, la carreau du daimyo. Ça fait dur de se maîtriser là. Voilà. Elle n'a pas l'air très joyeuse. Oui, elle fait cette tête-là un peu... Ouais. Et on va s'arrêter alors que le... Très bien. Voilà. Vous la rencontrez pour la alors première certains personnages commencent déjà à être en ébullition. Très compliqué quand même.